Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, c'est le jour 9 du challenge d'octobre. Et qui dit jour 9 dit mon dessinateur préféré. Alors je pense que pour la plupart des gens qui me suivent, ça va pas être une surprise du tout, puisqu'effectivement j'ai mis une vidéo sur justement mon dessinateur préféré en début d'année. Et c'est bien sûr Patrick Pruny. Je souhaitais quand même mettre cette thématique, on va dire, sur la table pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui vont me découvrir grâce au challenge et donc qui vont pouvoir être intéressés par ce genre de questionnement. Et puis la deuxième, bien sûr, c'est comme je vous demande à chaque fois dans les commentaires de mettre vos réponses à vous, eh bien j'aimerais découvrir des dessinateurs grâce à vous. Je vais quand même aussi mentionner deux personnes que je trouve vraiment très douées dans le dessin et j'apprécie beaucoup leur type de dessin, et c'est des personnes qui dessinent d'une manière très différente. Le premier, c'est Nicolas Petrimo avec Il faut flinguer Ramirez. Je trouve que son dessin est excellent. Il y a aussi une colorisation qui joue et qui est vraiment très très bonne dans ce qu'il fait, et je trouve que son dessin il apporte énormément à son histoire. Bien sûr, l'histoire de Il faut flinguer Ramirez est géniale et tout le côté référence au monde internet, etc. est superbe, mais sans le dessin et sans un dessin aussi beau que celui-là, aussi bien colorisé et aussi dynamique, je pense que ça aurait fait quelque chose de tout autre. Alors je connais rien d'autre à part Il faut flinguer Ramirez. Il faudrait que je recherche s'il y a d'autres choses ou si c'est sa première BD, mais en tout cas je trouve que c'est un très bon dessinateur à suivre. Le deuxième, c'est Toulout, et notamment qui a fait Le Roi des Ribauds et Iradei. Et c'est des dessins qui sont très différents, où je trouve qu'ils sont vraiment expressifs. C'est-à-dire que par exemple dans Iradei, on va avoir des visages de mercenaires, de guerriers qui vont être hyper expressifs, et on va tout de suite comprendre, même avant même de lire les bulles de ce qu'ils expliquent, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils le pensent, et est-ce qu'ils vont être énervés, heureux ou un petit peu malins. Et enfin bien sûr Patrick Pruny, pour ceux qui ne connaissent pas encore trop, c'est un dessinateur qui fait de l'aquarelle et qui a fait notamment toute une saga sur les Amérindiens qui est magnifique, et en plus les histoires sont superbes. J'en avais parlé du coup dans une vidéo sur laquelle je vous conseille d'aller voir pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi ça, mais c'est vraiment des aquarelles sublimes avec une colorisation qui est vraiment parfaite et qui n'est pas fait après le dessin. Comme il peint à l'aquarelle forcément, il peint directement, c'est de la peinture directe. Et c'est vraiment des super belles pages, on a des très belles doubles pages. C'est voilà, comme celle-là, c'est vraiment toujours un grand plaisir. Et puis avec toujours à la fin ce petit carnet de comment il a dessiné, de comment il a été rechercher les informations sur telle ou telle tribu indienne. C'est toujours un plaisir, c'est vraiment des magnifiques pages. Sincèrement, c'est des magnifiques pages. Les petits croquis et les petits dessins, moi j'adore vraiment énormément. Sur ce, voilà, c'était mon dessinateur préféré, même si c'était un peu sans surprise. Je vous laisse en commentaire mettre votre dessinateur préféré. J'espère découvrir des dessinateurs grâce à vous. Et puis bien sûr, un petit j'aime si vous appréciez la vidéo, un abonnement avec la cloche pour me suivre. Et moi de mon côté, je vous dis à demain. C'était BD & Co. Bye.